on a un exercice ici, on a un circuit à courant continu. On nous demande de calculer la tension indiquée par ce voltmètre. Alors là, on peut calculer le courant, la résistance équivalente et puis le courant I. Et de là, on peut calculer la tension aux bornes de ces trois résistances. Ou bien on utilise le diviseur de tension aussi, on peut calculer cette tension. Donc on va choisir l'une des méthodes. On calcule d'abord la résistance équivalente et puis on calcule plus tard la tension. Alors, la résistance équivalente de ce circuit, c'est R1 plus R qui sont en série, plus ces trois résistances qui sont R3 et R4 sont en série, et puis ils sont en parallèle avec R2. Voilà la résistance équivalente. R1 a pour valeur 18, plus 2, plus, on a ici R3 plus R4, donc on a 5 plus 10, ça nous fait 15, qui est en parallèle avec 30. Donc ici, 15 multiplié par 30 divisé par 45, ça nous donne 10 ohms, plus 20 ohms ici. Donc la résistance équivalente, elle est de 30 ohms. D'ici, on calcule I. I, c'est la tension d'alimentation qui est de combien? 12 volts. Donc 12 sur 30, ça nous fait 0,4 ampères. Et d'ici, on calcule la tension ici aux bornes de ces deux résistances, c'est R2, 3, 4, c'est la résistance équivalente de ces trois multiplié par le courant. La résistance équivalente de ces trois, c'est 10 ohms, multiplié par 0,4, ça nous donne 4 volts. Le deuxième exercice est le suivant. On nous demande de calculer la charge de ce condensateur. Bien sûr, c'est un circuit à courant continu. Et pour calculer la charge de ce condensateur, c'est QC, c'est la tension VC multipliée par C. Voilà. Alors VC, c'est égal, puisque au début, le condensateur va se charger, le courant qui va circuler ici dans R3, ça va être égal à 0. Donc la tension VC, c'est égal à V R2 simplement. Donc il faut calculer la tension VR2. VR2, c'est égal à R2 multiplié par le courant qui circule dans ce circuit. Alors le courant qui circule dans ce circuit, on calcule la résistance équivalente, c'est R1 plus la résistance interne du générateur plus R2, c'est-à-dire c'est 2 plus 1 plus 3, ça nous donne 6 ohms. Et donc le courant, c'est égal à la tension sur la résistance équivalente, la source, donc c'est 6 sur 6, c'est 1 ampère. Et d'ici, on calcule VR2 qui est égal à R2 multiplié par I. Donc c'est 3 multiplié par 1, c'est 3 volts. Et d'ici, on calcule la charge du condensateur qui est égale à VR2 multiplié par C. Donc QC, c'est égal à 3 multiplié par 2 microfarads.
3 volts, une pièce, les volts par farad c'est des coulants, donc on a 6 micro-coulants, la charge du condensateur. Et je vous remercie.